Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons des rituels. Comment peut-on opérer un rituel? Quelles sont les précautions à prendre pour réaliser un rituel sans s'exposer à des chocs en retour? Voilà autant de questions que nous poserons ce soir à notre expert du jour. Et nous recevons ce soir le mage Jean Kalou. Il vient de la Côte d'Ivoire, il est de passage au Bénin et nous l'avons invité dans notre émission. Mage Jean Kalou, bonsoir. Bonsoir, frère. Merci d'accepter de venir dans cette émission. Un véritable plaisir pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Bien, merci à vous. Nous allons parler de rituel. Je vais d'abord rendre hommage au seigneur des rituels, Djéouti Tot Hermès. Hermès est l'ancêtre qui nous a légué tout ce savoir depuis les pyramides d'Égypte il y a des milliers d'années. Il est connu aussi dans l'Inde. Il est appelé le seigneur Dattatreya. Dans l'Égypte antique, on l'appelait le 3 fois grand. Il était grand dans le monde spirituel, grand dans le monde psychique et grand dans le monde physique. Oui. C'est lui qui a initié les 3 grandes pyramides de l'Égypte. Donc, vous comprenez encore pourquoi il est appelé le 3 fois grand. Trismégiste. Trismégiste. Dans l'Inde, il est appelé Dattatreya, la divinité à 3 têtes. Il est Brahma, Vishnu et Shiva à la fois. C'est-à-dire, il est Osiris, Isis, Horus à la fois. Il est vraiment 3 fois grand. Hommage à lui. Nous ne sommes que sa continuité, sa descendance. Bien, qu'est-ce qu'un rituel? Rituel signifie manière de faire. Mais je pense que ici, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'un rituel pour un spécialiste, un ésotériste comme moi? Sinon, la vie est rituelle. Manger est un rituel. Faire ceci, faire cela est un rituel. Absolument. Mais quand nous parlons de rituel, c'est un moyen de communiquer avec l'invisible, avec le sacré. C'est ça, un rituel. Comment l'être humain se sert-il de son smartphone pour communiquer avec un autre être humain qui est dans un autre pays donné? Les rituels, donc, nous permettent, nous les adeptes, nous les initiés, nous les aspirants, de communiquer avec l'invisible. Nous partons sur la base que le visible procède de l'invisible. Oui, absolument. Ce que vous semez dans l'invisible a des répercussions dans le visible. Il y a une interdépendance entre le monde invisible et le monde visible. Très bien. Donc le rituel permet d'engendrer des actions dans l'invisible et simplement d'attendre les résultats. Alors quels sont les éléments constitutifs d'un rituel? Bien. Maître Kalou. Si vous prenez les rituels d'Orient, les rituels d'Orient par rapport aux rituels d'Occident, et comparé même aux rituels africains, vous allez voir de façon visible, il y a une différence. Mais dans le fond, pour celui qui connaît les lois de la nature, les lois de l'univers, il va trouver une similitude totale. Une similitude totale. Parce qu'on ne fait pas rituel pour rituel. Il faut connaître les lois qui sont à la base de ce que vous voulez déclencher par un rituel donné. Voyez-vous, par un rituel donné. En Occident, je vais prendre le cas d'Occident car il est beaucoup plus connu de tous, n'est-ce pas, par la gentillesse de la Kabbale. Il y a les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et dans la plupart des grands rituels d'Occident, on fait toujours appel à 4 entités. Ces 4 entités sont nommées en Kabbale. Je précise d'ailleurs même que la Kabbale vient d'Égypte ancienne. La Kabbale vient d'Hermès Tot. La langue hébraïque était une langue initiatique qu'avait aussi initié, magique, qu'avait initié également Hermès Tot. L'hébreu que les Juifs parlent aujourd'hui a une légère différence avec l'hébreu ancien. Ces 4 grandes entités sont les entités du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Ces 4 éléments sont les piliers de tout rituel, les piliers de la tradition initiatique ésotérique. Les 4 éléments sont répertoriés en l'être humain, car ce qui est dans l'univers est forcément dans l'homme. Et ce qui est dans l'homme est forcément dans l'univers. Ce qui n'est pas ici n'est pas ailleurs. Ce qui est ailleurs est forcément dans l'être humain. Donc l'être humain demeure toujours le maître de l'art. Ceci étant, pour aller encore plus en profondeur, ces 4 grandes entités, on leur nom aussi dans les diverses traditions et peuples. Celui qui maîtrise le rituel
ne se dérange pas s'il changeait de culture donnée. Si vous prenez tout à l'heure, vous me déposez dans une forêt sacrée du Bénin et que je dois opérer un rituel, n'étant pas béninois, en regardant autour de moi, je trouverai les équivalences. L'analogie fait partie des lois de la nature. Ouais. Vous voyez un peu? Vous voyez, le soleil est feu. L'air est universel. La terre nous porte. L'eau est partout à la fois en même temps également. L'eau occupe 72% du globe terrestre. Vous voyez, on a déjà les 4 éléments. Donc, où que vous soyez, vous trouvez tous les 4 éléments. Donc, quand vous dites par exemple en Kabbale, archange Michael, vous avez forcément son équivalence dans les autres peuples de la terre. Absolument. Voilà. L'archange Michael est l'archange du feu. C'est un grand génie du feu. Chez nous, ici au Bénin, nous appelons le vaudou. Voilà, donc c'est un vaudou du feu. Si on dit l'archange Raphaël, il est de l'air. L'archange Gabriel, il est de l'eau. Et je précise pour les chercheurs que l'archange Gabriel est un archange féminin. J'ai vu certaines personnes qui l'ont caricaturé, qui l'ont dessiné, qui l'ont visualisé en tant que masculin. Non, c'est une entité féminine. Vous voyez, l'archange Uriel est celui de la terre. Michael veut dire ce qui est semblable à Dieu. À Dieu. Oui. Or, ce que les anciens appelaient Dieu, c'était bien entendu Ra, le soleil. Oui. Donc, celui qui est semblable au soleil. Et comme le soleil est le feu céleste, évidemment, il ne peut être que l'archange du feu. Voilà. Raphaël veut dire guérisseur divin, le pouvoir de guérir. Voyez-vous, il est relié à la sphère de Mercure. C'est pour cela que le symbole de Mercure, c'est les 2 serpents entrelacés autour du thé, qui fait l'emblème de la pharmacie et de nos chers médecins. Là, Uriel veut dire, veut dire lumière, donc le porteur de lumière. Vous voyez? Et Gabriel veut dire archange de la lune, archange de l'eau. Donc, connaissant ce que signifie leur nom, on peut facilement retrouver leur équivalence dans tous les patois, dans tous les dialectes, dans toutes les cultures. Vous voyez un peu? Voilà. Ceci étant, comment faire un rituel comme vous l'avez demandé? Pour ceux qui aiment bien les rituels comme moi, avant de faire un rituel, il faut toujours se laver. Se laver avec l'eau simple, mais il faut dynamiser un peu cette eau-là. Hein? En termes simplistes, il y a des plantes telles que la basilic, il y a des plantes telles que l'hysope, que vous pouvez malasser, n'est-ce pas, dans un seau d'eau, y ajouter un peu de sel marin. Vous êtes le sel de la terre, a dit quelqu'un quelque part dans un livre sacré. Donc, vous faites cela. Si vous êtes religieux, vous pouvez tracer un signe de croix dessus. Si vous n'êtes pas religieux, que vous êtes si vous n'êtes pas catholique, je vais dire. Si vous êtes un religieux, puis un musulman, vous pouvez réciter la Fatiha dessus. Donc, vous trouverez toujours quelque chose. Dans le cas contraire, une fois que vous avez fait ça, vous prenez le bain, vous rincez le corps avec. Cela a pour fonction de neutraliser le négatif qui se trouve dans votre aura. Dans votre aura. Parce que le but d'un rituel, quand vous opérez un rituel, votre aura se dilate. Et les preuves scientifiques abondent. À partir de l'encéphalocardiogramme, de l'effet qu'il a, on a pu mesurer l'aura de quelqu'un avant un rituel, pendant un rituel et après un rituel. On a vu que son aura s'était développée. Et cela est très intéressant. Donc prenez toujours un bain. Ayez toujours de la matière auprès de vous, des plantes, comme je viens d'en citer tout à l'heure, un peu de sel, vous faites une mesure d'eau et vous rincez avec. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes apte pour opérer un rituel. Techniquement, vous pouvez utiliser les bougies qu'on vend ordinairement, n'est-ce pas? Le rouge, par exemple, pour le feu, le bleu pour l'air, le vert pour l'eau et le jaune pour la terre. Certains aiment prendre noir pour la terre. Non, ne prenez pas le noir pour la terre. Le noir n'est pas fait pour la terre. Le noir est utilisé en rituel pour neutraliser. Pour neutraliser quelque chose de négatif. Un volte négatif, une magie noire, un envoûtement, etc. Donc prenez jaune, bougie jaune pour l'élément terre, prenez bougie rouge pour l'élément feu, bougie bleue pour l'élément air et bougie vert pour l'élément eau. À défaut, si vous ne trouvez pas de bougie verte, prenez une bougie blanche pour l'élément eau. Voilà, comme ça, ça passe. Déposez-les toujours en carré. Faites toujours un carré. Donc, les bougies sont allumées et allumez-les. Quand vous allumez, dites le nom de l'entité à qui vous allumez la bougie. Voilà. Si c'est par exemple, nous avons pris le cas de Michael, Raphaël, Gabriel, Oral. Donc, si c'est la bougie rouge, en allumant, dites Michael, 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 jusqu'à ce que la mèche prenne.
Une fois cela est fait, le contact s'établit avec l'équivalence dans la nature. Oui. Il en est de même des autres bougies. Si vous pouvez, si vous êtes un peu futé, vous pouvez utiliser cette même technique-là et l'utiliser à d'autres cultures. Oui. Par exemple, je suis béninois, je suis vaudou, j'observe bien quels sont les vaudous qui ont un rapport avec les éléments. Quels sont les vaudous du feu, quels sont les vaudous de l'air, les vaudous de l'eau, les vaudous de la terre. Si on prend comme pêle-mêle, je ne suis pas un prêtre vaudou, certes. Si on prend comme ça une divinité telle que Ogun, par exemple, Ogun est une divinité du feu, puisqu'il est le fer. Si on prend une divinité comme Chongo, il est une divinité du feu. Donc on peut allumer des bougies rouges pour eux. Cela est très intéressant parce que ça vous évite de faire les sacrifices des animaux. Vous voyez, tuer les animaux aussi a son karma. Puisqu'il est écrit, tu ne tueras point. On n'a pas précisé. Oui. Voilà. Lorsqu'on tue cérémoniellement un animal, rituellement un animal, le sang de cet animal, la vie de cet animal, en osmose avec notre vie, va chez l'entité. C'est-à-dire vous vendez une partie de vous-même. Vous voyez. Donc allumer une bougie rouge pour les divinités du feu, allumer les bougies bleues pour les divinités des airs, allumer des bougies blanches et vertes pour les divinités des eaux, allumer les bougies jaunes pour les divinités de la terre. Je reviens encore sur notre Michael, Raphaël, Gabriel encore. Une fois que vous avez déposé les 4 bougies de couleur en carré et que vous les avez allumées rituellement, nous sommes en rituel. Comment on allume rituellement une bougie? Allumer une autre bougie qui n'a rien à voir avec le rituel, ce sera plus facile que d'utiliser les bichettes d'allumage, parfois qui s'éteignent sans notre volonté. Voilà. Donc, une fois que vous avez allumé une 5e bougie quelconque, vous mettez la flamme sur la mèche. Si c'est la bougie rouge, en prononçant plusieurs fois Mikal, 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 Mikal. Commence déjà là l'invocation du rituel. Vous voyez, vous en faites pareil aussi pour la bougie qui est à côté, la bougie bleue, la bougie verte et la bougie jaune. Ainsi, vous venez d'allumer les 4 éléments. Une fois que vous avez allumé les 4 bougies ainsi, sachez une chose, vous venez d'allumer les 4 éléments en vous-même. Vous voyez? Donc vous venez d'activer les 4 éléments en vous. En vous. Voilà. En faisant donc cet allumage-là. Voilà. Parce que ces bougies sont dans votre aura. L'aura de l'être humain va jusqu'à 1 mètre de son corps physique. Vous voyez un peu. Pour les hommes ordinaires. Pour les hommes ordinaires. Sinon pour les initiés, ça va même sur plusieurs kilomètres. Sur plusieurs kilomètres. Donc, une fois que vous avez allumé les 4 bougies des 4 éléments devant vous, alors vous venez d'allumer vos propres 4 éléments intérieurs. Donc, la force du feu. Le feu est relié à la tête de l'être humain, l'air est relié à la poitrine de l'être humain, l'eau est reliée au ventre de l'être humain et les pieds sont reliés à l'élément terre. Or, tout ça, c'est des pouvoirs. L'homme est pouvoir. L'homme est fait à l'image des dieux. Donc, vous venez de devenir actif. Vous êtes prêt maintenant pour faire l'invocation. Je donne un exemple parmi 1000 exemples. Si je vais faire un tel rituel pour moi, bien entendu pour ma famille, une fois que j'ai allumé les 4 bougies, alors maintenant je commence l'invocation, c'est-à-dire ce qui est dans mon cœur. Je vais l'exposer maintenant. Les 4 bougies qui sont là engendrent une énergie, ce que nous appelons un volt. Un courant se crée là. Parce que chaque bougie est lui-même 4 éléments. Quand vous allumez une bougie, quelle que soit la couleur d'abord, il est feu, il fond, s'il fond, c'est qu'il y a de l'eau dedans, donc il y a l'eau. Le corps de la bougie, la paraffile, c'est l'élémentaire. Là où il y a le feu, il y a toujours forcément de l'air. S'il n'y a pas d'air quelque part, il ne peut pas y avoir de feu. Donc les 4 éléments de l'univers, de la nature, sont représentés par chaque bougie avant tout. Maintenant, les couleurs sont souvent respectées pour intensifier l'énergie. Parce que toute couleur est une énergie, et toute énergie est un pouvoir. Donc, une fois que vous avez allumé les 4 chandelles ainsi données, vous venez d'allumer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos propres 4 éléments intérieurs, alors le 5e élément, puisque l'univers est fait de 5 éléments, c'est pour ça que nous avons 5 doigts, n'est-ce pas? Le 5e élément que nous, les ésotéristes, appelons l'akasha, c'est-à-dire le 5e élément, c'est la parole maintenant que vous allez faire véhiculer. Le verbe. Le verbe, très bien. Le verbe que vous allez utiliser maintenant. Vous allez prendre cas par cas. Saint Archange Michael, toi qui es la divinité du feu, toi qui possèdes plusieurs noms selon les cultures, selon les peuples, je demande ton assistance. Par le feu, protège-moi, protège ma famille.
par le feu, donne la force et le courage d'affronter les épreuves de la vie et de les vaincre. Parce qu'il est censé transmettre à celui qui lui demande la victoire, donc la force de vaincre. Vous regardez la deuxième bougie, par exemple, qui est à côté, si c'est la bougie bleue, Archange Raphaël, toi l'ange de la guérison. Tout être humain en bonne santé est un malade qui s'ignore. Donne-nous de l'énergie afin que nous soyons toujours forts face à la maladie. Que nous arrivions à vaincre les épreuves de la maladie. Donne-nous l'intelligence. Parce que Raphaël est très intelligent, les médecins sont très intelligents parce qu'on connaît le corps humain de l'être humain. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non. Raphaël, dont le nom signifie guérisseur divin, est d'une capacité intellectuelle très élevée. Ô Archange Raphaël, aide mes enfants qui vont à l'école, agis sur leur mémoire par l'oxygène, l'air que tu véhicules, développe leur mémoire afin qu'ils puissent être sages à l'école et qu'ils puissent avancer dans le domaine scolaire. Vous venez sur l'archange de l'eau. Oh, toi, Archange Gabriel, toi qui es notre mère, parce que la femme est mère et la femme est eau. Oh, Archange Gabriel, nous te demandons, ou je te demande, par l'élément eau que je bois tous les jours, que je consomme tous les jours, de me bénir, de purifier mes centres intérieurs, de purifier mon existence de tout ce qui est négatif, afin que je puisse rayonner la bénédiction que tu véhicules, la vie que tu véhicules. Parce que Gabriel, c'est la mère. C'est pour ça que dans plusieurs mythologies, c'est l'ange Gabriel qui annonce toujours la venue d'un bébé. Messager, voilà, d'un messager à la venue d'un enfant. Donc, vous adressez-vous à ces puissances-là comme s'ils étaient devant vous. Comme si vous parlez à quelqu'un que vous respectez, que vous vénérez. C'est le cœur qui vibre, ce n'est pas la tête qui vibre dans une conjuration. La tête est secondaire dans une invocation rituelique. C'est le cœur qui parle. Oh, ange Gabriel, regarde comment je vis. Avec tous les problèmes que nous avons à la maison, fais en sorte que, à chaque fois que nous allons boire de l'eau, à chaque fois que nous allons nous laver avec de l'eau, que l'eau puisse nous purifier de tous ces maux-là. Vous voyez? Donc, en effet, quand vous allez vous laver, la saleté qui va sortir de votre organisme n'est pas simplement une saleté biologique, mais ça met la saleté spirituelle. Éthérique et tout. Éthérique et tout ça. Voilà. Bien. Vous venez donc à la quatrième bougie, la bougie jaune, qui est l'archange Uriel. Uriel veut dire le porteur de lumière. Oh, toi, archange de la terre, c'est toi qui nous portes, c'est toi qui nous nourris. Fais en sorte que la nourriture ne manque jamais dans ma famille. Que si madame même va vendre des bonbons au marché, que ces bonbons soient bénis, afin que les gens achètent ces bonbons et que ces bonbons leur fassent du bien. Et là, je vais parler un peu aux hommes d'affaires et aux commerçants surtout, au moment de tous les jours. Elles cherchent parfois des gris-gris ou bien des bénédictions pour que leur commerce qu'elles vont vendre au marché puisse marcher. Mais en même temps que tu le fais, il faut penser, il faut chercher la bénédiction de ce que tu vends. Demande que ce que tu vends là soit béni pour que ça fasse du bien à ceux qui vont l'acheter. Pour que ça fasse du bien à ceux qui vont l'acheter. Évitez-moi les gris-gris, non, ça n'a qu'à marcher seulement. Mais si tu n'as pas bien fait la chose, tu n'as pas fait un bon repas, et puis ça marche, tu vois ce que tu fais? Tu vas donner de la constipation à tes clients, et là, qui va payer le karma? C'est encore toi. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, demandez-vous la bénédiction sur ce que vous vendez. Même si vous vendez du sel au marché, du poisson, quoi que vous vendez, tout est bien. Mais avant de partir, demandez la bénédiction au feu, à l'air, à l'eau, à la terre. Bénissez ce que j'ai entre les mains que je vais vendre. Que ça puisse faire du bien aux êtres humains. Qui n'aiment pas le bien? Tous les hommes de bien viendront acheter ta marchandise. Et quand les hommes de bien achètent ta marchandise, ils laissent leur aura. Tu vas voir que tes affaires iront toujours de l'avant, même si tes ennemis déposaient des mauvais gris-gris, ces mauvais gris-gris seront neutralisés par eux-mêmes. Très bien. Donc voilà un peu de façon superficielle ce que représente un rituel. Même allumer une simple bougie blanche à la maison, une simple bougie blanche, c'est déjà un rituel. Une fois que vous l'allumez, demandez, faites une simple prière de cœur. Oh, bons anges du ciel, bons anges de la terre, je vous demande par cette lumière, par l'offrande de cette bougie, de cette chandelle, je vous demande des bénédictions. Que ce que je vais entreprendre cette journée soit béni par vous. Que cela puisse faire mon bonheur et le bonheur de mes semblables. Toujours ne l'oubliez pas. Que cela puisse faire mon bonheur et le bonheur de mes semblables. Si vous ne pensez qu'à votre bonheur seulement, vous êtes un égoïste. Or, l'égoïsme, c'est de la sorcellerie. Que cela fasse ton bonheur et le bonheur de tes semblables. Voyez-vous, une simple bougie, vous laissez la bougie dans un espace où ça ne peut pas déranger et la bougie se consume totalement.
Ayez donc ce genre d'habitude, vous verrez que la nature deviendra votre complice progressivement et vous serez en paix. Alors, quels sont les moments appropriés pour opérer un rituel? Très bien. Major Kalou. Très bien. Il y a les grands moments que je vais donner. Prenez l'heure GMT. L'heure GMT, 6 h du matin. 10 h du matin. 12 h, c'est-à-dire midi. Vous faites encore 2 h, 14 h, 2 h, 2 h, 2 h. Pourquoi? Parce que les 5 éléments que nous avons cités, Akasha, feu, air, eau et terre, circulent, sont chaque fois en mutation et font 24 minutes par mutation. Donc quand on les calcule, ça fait 2 heures pour que tout le système reprenne. Donc, les heures que j'ai données, 6 h, 10 h, 12 h, 14 h, 18 h, 22 h jusqu'à minuit là, 2 h, 2 h, 2 h, à chaque 2 heures que j'ai citées, l'élément Akasha, le 5e élément, domine. Les 4 autres éléments proviennent de leur maman qui est l'Akasha, le 5e élément. Voilà. Donc quand vous faites vos rituels, vous choisissez une période dans ce que je viens de dire, vos rituels sont beaucoup plus puissants. Vous voyez, 6 h du matin, 10 h, 10 h, 12 midi, h, 12 h, GMT, je précise, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, minuit. Voilà, en GMT. Je n'ai pas dit qu'il faut faire des rituels pendant toutes ces heures-là, non. On n'est plus à l'époque où il faut veiller, prier sans cesse. Voilà, voilà, vous prenez, si vous avez fait matin, c'est suffisant. Si vous avez fait le soir, c'est là que vous avez le temps, c'est bien. Hein? Mais choisissez ces heures-là, vous allez voir que c'est très intéressant. Même pour les simples méditations, pour les praticiens, etc., c'est très intéressant de respecter l'heure de l'Akasha. Parce que là, l'énergie se déverse en même temps dans les 4 éléments. Voilà. Alors, Major Kalou, qui est-ce qui est habilité à faire des rituels? Qui est-ce qui peut faire des rituels? Tout le monde peut faire des rituels. Mais il faut avoir cependant une instruction préalable. Hein, donc, côtoyer un peu des maîtres ou des initiés pour que dans le béaba, on ne vient pas comme ça, puis voilà, on ne fait pas les choses comme ça. Il faut avoir le béaba pour pouvoir pratiquer un rituel. Sinon, tout le monde est habilité à faire. Tout le monde doit faire un rituel. Vous voyez, on est tous obligés de faire des rituels. C'est un art, ça doit être un art de vivre. Puisque nous sommes tous conscients de notre nature physique et de notre nature spirituelle. Quand nous dormons, par exemple, le corps physique, lui, il est couché là gentiment, et le corps spirituel, lui, se balade. Donc, nous sommes tous conscients du visible et de l'invisible. Absolument. Pourquoi ne pas harmoniser l'invisible et le visible? Pourquoi ne pas harmoniser en soi-même l'invisible et le visible? Parce que s'il y a disharmonie entre l'invisible et le visible, alors nous désobéissons donc aux lois de l'univers. Je prends par exemple quelqu'un qui n'est pas trop civilisé. Si j'appelle qui n'est pas trop civilisé, quelqu'un qui considère le monde matériel plus que le monde spirituel, pour moi, c'est l'instrument du thème, c'est quelqu'un qui n'est pas civilisé. Parce que ce n'est pas la matière qui produit l'esprit, c'est l'esprit qui produit la matière. L'esprit peut être appelé Dieu, si vous voulez, l'invisible. Donc c'est Dieu qui produit la matière. Ce n'est pas la matière qui produit Dieu. Donc, aimer trop la matière au-delà du spirituel, vous voyez ce que cela signifie. Cela veut dire pour toi, c'est la matière qui crée Dieu. Par conséquent, pourquoi ton corps serait inerte lorsque tu dors et ton esprit s'échapperait? Voyez-vous? Donc, il faut respecter l'univers. Tout le monde doit pratiquer un rituel. Même allumer une bougie, même si vous pensez que vous êtes suffisamment aisé déjà, que vous avez tout le bonheur matériel, vous n'avez pas besoin de prier, allumez une seule bougie. Ô grand univers, je te dis merci pour l'état que tu me donnes actuellement dans la société. Il faut dire merci. Action et réaction. Le jour où tu auras besoin que l'invisible t'aide, l'invisible t'aidera sans que tu lui demandes. Vous voyez? Donc, il faut que les humains sachent que la vie est rituelle. Très bien. Alors, quelles sont les différentes formes de rituels, les différents types de rituels que l'on peut faire? Sans compter trop les rituels ésotériques, bon, il y a les rituels de mariage, les rituels de baptême, voilà. Mais nous, dans nos cas, en tant qu'occultistes spiritualistes, très souvent, nous avons affaire à des rituels de désenvoûtement, de contre-envoûtement, de protection. Les rituels de protection, de chance, donc développement de l'aura, etc., etc., etc. Donc, comme je le disais à l'introduction, le rituel permet de puiser dans l'invisible.
Or, l'invisible, c'est l'absolu. L'invisible, il y a tout dans l'invisible. Ouais. Il y a tout dans Il y a l'invisible. du bon, il y a la racaille aussi. Oui, oui, il y a du bon, il y a la racaille également. Comme nos collègues d'à côté, les sorciers, eux aussi, ils font des rituels pour tirer la racaille dont vous parlez. Oui. Voilà, c'est les énergies inférieures et un peu négatives. trop matérielles négatives pour pouvoir les déclencher malheureusement dans la vie de certaines personnes. Donc, on peut composer plusieurs rituels. En 36 ans de méditation et de pratique, imaginez combien de rituels je suis capable d'en composer. Voilà, tant que ce soit les rituels d'Occident, d'Afrique, puis j'ai été initié d'abord africain, ensuite occidental, et je suis passé maître dans les sciences sacrées de l'Orient, en particulier de l'Inde, où je viens d'arriver il y a à peine un mois. Oui, vous avez appris le tantrisme. Le tantrisme, qui est ma base fondamentale, parce qu'à partir du tantrisme, ça me permet de comprendre toutes les autres cultures et tous les autres peuples. C'est ça. Voilà. Je suis prêtre en Inde, je suis prêtre de la déesse Kali Mata. La déesse Kali, c'est quoi? C'est l'énergie consciente de l'univers. C'est elle qui crée, préserve et détruit toutes choses sans cesse. C'est ça. Voilà. Elle détruit pour en recréer. Donc, je l'appelle la déesse de la mort qui donne la vie. Très bien. Alors, on parlait donc des différentes formes de rituels. Donc, il y a des rituels orientaux, occidentaux et africains. Les rituels de l'amour, les rituels de la chance, les rituels de protection. Autant que l'homme a des désirs, autant qu'on peut lui composer un rituel. Vous voyez? Mais si vous voulez opérer le rituel, prenez des renseignements d'abord auprès des spécialistes, auprès des maîtres. Ils vont vous dire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Achète telle plante, appelle telle couleur de bougie, fais ceci, fais cela, fais tel jour donné, etc., etc. Parce que chaque jour de la semaine est en lui-même une énergie. Absolument. Chaque jour de la semaine est en lui-même une énergie. Dans la tradition kabbalistique, donc judéo-chrétienne et même islamique, on te parle de 7 anges. Saint-Michel pour le dimanche, donc relié au soleil. Saint-Gabriel pour le lundi qui est relié à la lune. Saint-Samuel pour mardi qui est relié à Mars. Voilà. Mercure, Saint-Raphaël. Jupiter, Saint-Sachiel qui est relié à Jupiter, donc le jour jeudi, la planète de la royauté. Saint-Anaël qui est relié à Vénus, donc vendredi. Saint-Cassiel qui est relié à Saturne, donc la planète samedi. Et chaque jour a donc une couleur. Et chaque jour possède un son particulier. Ainsi, nous avons les 7 sons de la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça, l'univers est vibrant. Dans l'Égypte ancienne, ces 7 entités importantes étaient appelées pour le soleil Ra, en Égypte ancienne, le soleil Ra, la lune Pi-Ok, Mars Ertoz, Mercure Hermès Thoth, le grand, Jupiter Piseu, j'ai dit, Zeus, celui que les Grecs vont appeler Zeus, Piseu, vendredi Sourot, et puis samedi Rempha. Donc ces 7 entités étaient les 7 divinités magiques de l'Égypte antique. Les divinités classiques que nous connaissons en Égypte, telles que Osiris, Isis, Horus, etc., ça c'était des divinités classiques. Mais quant au rituel, ce sont ces 7-là qu'on faisait intervenir réellement dans les chambres secrètes des pyramides. Voilà. Chaque divinité égyptienne possède un son mystique donné, que, excusez-moi, nous sommes à l'antenne, je ne peux pas faire sortir ça, mais qui permet de mettre en mouvement des quantités d'esprits reliés à chaque jour de la semaine. Vous voyez un peu. Voilà comment la magie et les sciences occultes, les sciences spirituelles de l'Égypte ancienne, de nos parents, les Noirs de l'Égypte ancienne, fonctionnaient. Et ces 7-là ont bien entendu un rapport avec les 7 centres d'énergie qui sont l'être humain, les chakras. Voyez-vous. Donc ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Voilà. C'est pour ça que quand certaines personnes me disent, maître, je veux connaître mon étoile dominante, qui ont dit je suis de l'élément feu, donc je dois adorer feu, ou bien je suis de... Non, j'ai dit ça, c'est de mauvaise manière de faire. L'homme est composé de 4 éléments et de 7 planètes. C'est-à-dire les 7 chakras. Il faut tout développer. À quoi sert de rendre si vigoureux ton bras gauche et les autres ne sont pas comme ça? Voyez-vous? C'est déséquilibré. C'est déséquilibrant. Voilà, donc ces genres de perceptions-là, il faut les arrêter dans la voie initiatique. Très bien. Alors, quel est le rôle d'un rituel, par exemple? C'est de mettre en mouvement l'invisible. C'est de mettre en mouvement l'invisible pour que l'invisible produise le visible. Vous voyez? Le rituel, c'est ça. C'est rentrer dans l'invisible pour faire produire le visible. Voilà. Parce que l'invisible, c'est un champ d'énergie. Un champ d'énergie. Donc, le rituel permet de convertir l'énergie en acte physique. Voyez-vous? C'est ça surtout.
C'est ça surtout. C'est ça. Le rituel peut être pour le bien, le rituel peut être aussi Pour le mal. pour le mal. Si vous faites le mal, c'est ce qu'on nous appelle le karma. Oui. Tôt ou tard, ça vous reviendra. Ouais. Ceux qui font le mal ritueliquement, et puis apparemment, ils en tirent des faits, beaucoup de biens matériels, en réalité, ils n'ont rien. Parce que quand ils dorment, lorsque leur corps psychique sort, c'est que nous appelons le rêve, on est dans le monde de l'énergie, qu'on appelle le monde astral, mais la misère qu'ils vivent dans le monde astral, ils ne les décrivent pas quand ils se réveillent le matin. Le sorcier n'est pas quelqu'un d'heureux. Vous vous réveillez ensemble, vous avez dormi dans le même lit, vous vous réveillez ensemble, mais le cauchemar que lui il a vécu la nuit, là, toi, tu ne l'as pas vécu. Non. Et tant qu'il sera sorcier, tant qu'il fera le mal, il vivra ce cauchemar-là les nuits. Et ce n'est qu'un prélude avant la mort. Après la mort, il sera dans ce bas plan de l'astral. Il en vivra un long temps très amer avant qu'il se réincarne. Pour se rattraper, telle est la loi. Oui. Alors, on a parlé donc des rituels. On parle souvent de manière aujourd'hui dans l'ésotérisme. Tout le monde vous parle du rituel de bannissement, du rituel de grand pentagramme, etc. Je voudrais bien qu'on aborde cet aspect des choses parce qu'il y a tellement d'ouvrages qui pullulent sur ça. C'était des enseignements chers à un ordre qui a disparu, la GD, la Golden Dawn. Donc, en effet, le rituel du pentagramme, le pentagramme, c'est les 5 éléments. N'est-ce pas? Donc, la Golden Dawn a enseigné, tracer le pentagramme, voilà, dans les 4 directions, afin de purifier son aura. Mais moi, je vais plus au-delà de là. Il faut tracer le pentagramme sur soi-même. Il faut le tracer sur soi-même. En quoi faisant? Vous pouvez démontrer ça à nos téléspectateurs. Oui, vous restez là, vous le faites sur place. Donc, je reste assis cependant. Vous mettez les mains de la bénédiction qui sont là, au niveau du front. Vous descendez jusqu'à la hanche gauche. Vous remontez à l'épaule droite. Et vous revenez à l'épaule gauche. Et vous redescendez à l'épaule droite maintenant. À la hanche droite. Voilà, à la hanche droite, bien, merci. Et vous remontez au front. Ça fait une étoile. Ça fait une étoile. Ça fait l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches. Ce signe-là purifie votre aura, active vos propres énergies intérieures. Donc, ça, c'est le rituel du pentagramme. C'est un rituel. Donc, du pentagramme. Penta veut dire 5. Très bien. Il y a les agrammes aussi. Les agrammes, c'est les 2 triangles entrelacés. C'est un symbole qui se trouve dans le Nyantra, dans les amulettes de toutes les divinités de l'univers. Le cœur de l'être humain possède un hexagramme, c'est-à-dire un triangle entrelacé. Voilà. Parce que le cœur fait véhiculer l'énergie dans les 3 chakras d'en haut et dans les 3 chakras d'en bas. Donc, vous pouvez aussi tracer avec la craie, n'est-ce pas, ou du charbon, j'aime plus le charbon sur l'espace si prête, le pentagramme, c'est-à-dire une jolie étoile, vous voyez un peu, et allumer des bougies dans chaque branche de l'étoile, du pentagramme, et vous mettre au milieu. En faisant cela, le pentagramme devient actif en ce court instant. Si vous ça veut dire que vous tracez un grand pentagramme. Un grand pentagramme. Et vous restez au milieu. Vous arrêtez au milieu. Et vous allumez les bougies. Les 5 bougies. Faites en sorte que la pointe du pentagramme soit tracée vers l'est. Là où le soleil se lève, par rapport à votre chambre. Voilà. Et vous mettez au milieu, vous faites donc face à l'est, donc, et vous faites vos prières. Ne cherchez pas trop les prières compliquées. Prenez ce qui vient de votre cœur. Oh grand Dieu, c'est toi qui as tout produit. Tu ne m'as pas fait pour être malheureux, mais me voici malheureux. Je reviens donc à toi à la maison. Lave-moi, nourris-moi de tes énergies, afin que désormais, quand je marcherai dans la société des hommes, je sois considéré et respecté en tant qu'être humain. Fais à ton image et à ta ressemblance. Fais des prières simples. Si vous refusez de faire des prières simples, je vous conseille de prendre le psaume 91 de la Bible. Je précise que vous tracez le pentagramme. Vous tracez le pentagramme. Vous êtes au milieu. Vous avez votre psaume en main. Vous le lisez immédiatement 3 fois. Le psaume 91. Vous le lisez immédiatement 3 fois. Après une lecture, faites votre demande, votre prière à Dieu. Après une deuxième lecture, faites la même prière. La troisième lecture, également la même prière. Vous venez de faire un rituel fantastique. Un rituel fantastique. Je précise que les psaumes que vous voyez, plus de la moitié des psaumes qui sont dans la Bible, sont des incantations en fait. Derrière chaque psaume, il y a un ange. Derrière chaque psaume, il y a un génie. Voyez-vous, derrière chaque psaume, il y a un ange, derrière chaque psaume, il y a un génie. Vous voyez. Donc, les psaumes sont des incantations.
Ça vient en réalité de l'Égypte ancienne et ça a été attribué à Moïse. Théoti Tot Hermès, celui de 1350, c'est Akhenaton, est l'auteur de la plupart des psaumes. Voilà, on retrouve ça dans les papyrus aujourd'hui, les archéologues peuvent en témoigner. Donc, les psaumes sont des incantations. Et le psaume 91 est le psaume le plus puissant de tous les 150 ou 150e psaumes de David, dits de David. Donc, une fois que vous mettez dans le pentagramme comme ça, vous le faites. Si c'est l'hexagramme que vous avez tracé, là, je préconise qu'il faut, si c'est l'hexagramme, il faut le faire intéressamment un dimanche. Un dimanche, oui, l'hexagramme, voilà. Les deux triangles entrelacés, tracés à terre, allumés, donc ça va faire 6 branches, donc allumés 6 bougies donc dans les branches. Oui, et comment on l'allume? On commence par le centre des aiguilles d'une montre? C'est mieux de commencer dans le centre des aiguilles d'une montre. Vous en savez beaucoup, hein, monsieur le journaliste. Dans le centre des aiguilles d'une montre. Et vous placez toujours au milieu, et vous prenez votre psaume, c'est ce que vous avez choisi, et vous faites votre psaume. Si vous avez décidé d'ajouter d'autres psaumes en plus dessus, c'est bien, tel que le psaume 23, etc. Là, ça dépend de vous. Mais le psaume 91 est un très bon psaume que j'ai expérimenté pendant plus de 17 ans et que j'en ai conseillé à des personnes qui l'ont expérimenté avec beaucoup de joie. Quels sont les effets que ça donne, ça procure? Ce psaume commence, dans certaines versions bibliques, c'est 90. Nous avons les vieilles Bibles, donc c'est 91. La phrase commence toujours celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. C'est comme ça, ça démarre toujours. Ce psaume a la capacité d'ouvrir immédiatement les portes de l'astral supérieur, donc de transcender le champ du négatif. C'est pour cela celui qui récite ce psaume-là tous les jours, 3 fois avant de dormir, a la protection en cette nuit contre les sorciers. 3 fois. 3 fois, il faut le faire 3 fois. Le psaume 91. Voilà, le psaume 91. 3 fois avant de se coucher. Avant de se coucher. Tu as la protection contre la magie noire et la sorcellerie pendant ton sommeil. Parce que les sorciers sont très forts la nuit. Parce que c'est ça que vous dormez. Et quand votre corps est couché, et votre subconscient ne pas mettre de là où il s'en va en rêve. Donc, le sorcier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est conscient qui du rêve. Donc, il peut gentiment aller vous rendre visite, alors que vous n'en êtes pas conscient. C'est à ceux-là qui jouent, ils font le malin, alors que c'est des tigres en papier. Voyez-vous? Donc, faites le psaume 91, après une fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois, faites vos propres prières de cœur. 2 fois, 3 fois, c'est très bien. Après, vous pouvez sortir, vous pouvez éteindre les bougies après. Maintenant, si votre chambre... L'hexagramme, voilà. Lui, l'intéressant, les dimanches. Les deux traînées entrelacées, l'hexagramme. Les autres jours, vous pouvez faire un pentagramme. Vous pouvez faire le pentagramme les autres jours. Voilà, c'est bien. Si vous suivez cela, vous serez un magiste. Alors, on parlait donc du rituel de bannissement. Le rituel de bannissement par le pentagramme, comme vous l'avez dit. Oui, la Godenda fait déplacer les éléments. C'est-à-dire, en traçant le pentagramme, il peut commencer à gauche ou commencer à droite. Quand c'est à droite, c'est la charge. Quand c'est à gauche, c'est le bannissement. Voilà. Sur le pentagramme en lui-même, une fois, quelle que soit la méthode d'utilisation, une fois qu'il est correctement utilisé, c'est-à-dire tête, les 2 bras, les 2 jambes, ça fait pentagramme. Très bien. Donc, une fois qu'il est correctement tracé, en effet, il neutralise les énergies négatives qui peuvent se trouver dans votre aura. Parce que l'être humain est fait pour marcher tout droit. Tête, bras et pieds. Chez nous, on dit, c'est parce que c'est comme ça partout, que les sorciers marchent sur les têtes. C'est-à-dire, ils marchent en mode de pentagramme renversé. Or, l'être humain est fait pour marcher en mode de pentagramme dressé. Vous voyez, le pentagramme, c'est les 5 éléments qui constituent l'être humain. Donc, c'est le pouvoir même de l'être humain. Vous allez voir un peu que la plupart des héros de l'histoire, du point de vue religieux, leurs noms sont toujours faits de 5 syllabes ou de 5 lettres. Que ce soit Jésus, que ce soit Allah. Vous allez voir toujours 5. Et nos frères musulmans me prient 5 fois, il semblerait. Voilà. Donc, vous voyez, donc on a le retour au pentagramme. Quand vous voyez même le symbole de l'islam, c'est un croissant qui n'est pas fermé. Et à l'intérieur, il y a un pentagramme. Il y a, n'est-ce pas, une étoile à 5 branches qui est dans le croissant lunaire qui se trouve sur la mosquée. Bon, c'est un peu dommage que quand vous voyez souvent certaines petites mosquées dans certains villages, le pentagramme est carrément renversé. C'est-à-dire, eux, c'est un pentagramme, c'est une étoile, il faut mettre étoile, c'est tout. Oh non, non, non. L'étoile doit être dressée. Pour être en haut. Pour être en haut, tout droit. L'homme doit marcher tout droit. C'est les animaux qui marchent tordus. Les Saint-Pangés, ils ont beau nous ressembler, mais ils sont tordus. Donc, il faut que les pentagrammes des mosquées, les étoiles qui sont dans le croissant lunaire de la mosquée, soient toujours droits. Voyez, si c'est renversé, si on a mis étoile pour mettre étoile, et qu'on n'a pas respecté la loi, vous allez voir que les gens vont se comporter
de façon gauchiste. Oui. Vous voyez? Donc tout ça, là, ça agit. Et c'est très important. Il faut toujours que la pointe soit en haut. Toujours. C'est ça. Voilà. Okay. L'homme évolue. Le croissant lunaire en question n'est jamais fermé quand on regarde les mosquées. Ça veut dire que ton évolution va jusqu'à l'infini, parce que Dieu, c'est l'infini. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, toutes ces choses-là font partie des lois de l'univers qu'il est bon pour l'être humain de connaître. Alors, à part le pentagramme de bannissement, on parle de pentagramme d'appel. Oui. Lorsque vous commencez à tracer le pentagramme à partir du côté droit, n'est-ce pas? Ça, c'est l'appel. Oui. Quand vous commencez à partir du côté gauche, c'est le bannissement. C'est le rejet. Oui. Quand c'est du côté droit, c'est la charge. Donc, vous prenez les énergies de la nature pour vous charger. Oui. Mais quand vous commencez du côté gauche, vous dépolluez. Hein? Donc, la technique que j'ai donnée, on pouvait commencer par la hanche droite, venir au front, descendre à la hanche gauche, venir à l'épaule droite, l'épaule gauche, et puis revenir à la hanche droite. Voilà. Ça, c'est la charge. C'est que vous avez appelé tout à l'heure bannissement. Ça, c'est lorsqu'on commence à gauche. Et puis, appel lorsqu'on commence au côté droit. Voilà. Alors donc, vous recommandez à vos disciples de tracer l'étoile sur eux-mêmes plutôt que de tracer ça en l'air? En l'air, voilà. Je recommande de tracer sur eux-mêmes. C'est encore plus direct. Je pense bien que si nos amis de la Golden Dawn n'ont pas donné cette technique-là, parce que c'était trop actif. Voilà. Parce qu'il fallait aller doucement pour y parvenir. Pour ne pas se faire brûler. Pour ne pas se faire brûler. C'est le rituel, c'est la manipulation des énergies. C'est ça surtout. Alors, lorsqu'on fait ce genre de rituels, est-ce qu'on peut s'exposer à des chocs en retour? Non, lorsqu'on fait les rituels de bannissement, de protection, tout ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de choc en retour. Mais lorsque vous faites un rituel, quel exemple je pourrais donner plus simpliste, contre quelqu'un, là, il y a un choc en retour. L'homme, l'être humain, les humains ne sont pas faits pour se concurrencer. Non. Pas du tout. La vie est faite en termes d'association. Vous voyez, d'association, d'harmonie. C'est ça, la vie. C'est ça. Mais certaines personnes, malheureusement, voient la vie en termes de compétition. Il n'y a pas de compétition de la vie. Chacun a son karma, chacun a, entre guillemets, son destin. Chacun doit améliorer son destin. Hein? Qu'est-ce que nous, chez la plupart des êtres humains, ne savent pas trop ce qu'ils veulent dans la société. Qu'est-ce que l'être humain veut dans la société? C'est le bonheur. Or, le bonheur est relatif par rapport à chaque individu. Absolument. Voilà. Mais certains, quand ils prient mal. Oh Dieu, demande beaucoup d'argent. Mais si tu as beaucoup d'argent, mais tu auras beaucoup de maladies, et puis tu vas prendre par les réseaux, finalement. Voilà. Ce que nous cherchons, c'est le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est cet équilibre intérieur que nous avons, nous manifestons à l'intérieur de nous-mêmes sans cesse. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir 25 francs en poche et tu es joyeux, tu es en bonne santé, tu es joyeux. Mais cette joie va forcément mettre, s'il n'y a pas 5 francs, ça va mettre 10 francs dans ta poche à tous les coups. Donc les gens doivent savoir prier. Quand ils font les demandes à l'univers, ils doivent savoir faire les demandes. Prie pour le bonheur. Évite les détails. De la manière dont l'univers va faire et puis tu vas avoir ce bonheur, ça ne te regarde pas. C'est ça. Voilà. Ça ne te regarde pas. Il ne faut pas regarder quelqu'un qui a 18 voitures dans son parking, puis tu dis, hé Dieu, voilà des hommes qui sont heureux sur la terre. Voilà nous qui n'avons même pas un vélo ni une moto. Non, tu vois mal ainsi la vie. On peut avoir 18 voitures dans son parking et puis avoir un seul petit problème qu'aucune clinique de la planète ne peut résoudre. Vous voyez comment le monde est paradoxe. Donc c'est pour cela qu'il faut ne prier que pour le bonheur. Voilà. Si ta famille est tranquille, si tes enfants sont intelligents à l'école, s'ils sont sages, s'ils respectent les instituteurs, etc., etc. Si à la maison, il y a l'harmonie entre monsieur et madame. Si au service, tu es en harmonie avec tous tes collègues, tous les qui rire et sourire, voilà les éléments du bonheur. Vous voyez? Mais la vie ne se passe pas en termes de « je vais dominer ». Ah non. Quand certaines personnes me permettent, je veux un pouvoir, je veux dominer tout le monde. Moi, je suis étonné. Comment tu peux chercher à dominer tout le monde? Tu vas où après? Après, tu vas dominer quoi? La mort? Parce que la certitude, c'est que la mort viendra. Mais non, la vie n'est pas comme ça. La vie est, on peut dire, je vais évoluer, ce qui est légal. L'univers est fait d'évolution. Ça, c'est légal. Mais on ne cherche pas à évoluer dans l'intention d'écraser autrui. Ça, ce n'est plus bon. Si on te donne un gris-gris pour évoluer, pour écraser les autres, tu auras le choc en retour tôt ou tard. À tous les coups, ça, c'est de la magie noire, c'est de la pure sorcellerie. On évolue pour pouvoir entraîner ceux qui ont la faiblesse d'évoluer à évoluer également. On n'évolue pas à faire, je vais leur montrer qui je suis maintenant. Tu as 5 éléments comme eux. Tu vas montrer quoi? Et là, la nature, l'invisible te répondra un jour. Tu es humain, tu as 5 éléments comme eux. Donc, change de comportement.
Ça. Voilà, donc nous devons changer nos perceptions des choses, nos définitions des choses. La vie n'est pas une question d'écraser autrui. Il faut évoluer pour que les autres puissent suivre l'exemple. Maj Kalo, lorsque vous voulez, par exemple, on vous sollicite, vous qui êtes expert et spécialiste, lorsqu'on vous sollicite pour faire des rituels pour autrui, quelles sont les précautions que vous prenez pour ne pas vous partager le karma de la personne pour qui vous voulez travailler? Bon, en tant que maître enseignant dans la matière, je médite tous les jours. Quand je ne médite pas, on dirait que je n'ai pas mon portable smartphone en main. Je médite tous les jours. Hein, je médite tous les jours. Au minimum, le matin, je médite 1h30. Au minimum. Le soir, quand j'ai un peu plus de temps, que je me fais la sieste, que je me repose un peu le corps, quand je me lève, je sens que quelque chose me manque. Je médite. Je médite au moins 3 à 6 heures par jour. Récemment, je suis allé pour finir certains éléments de tantra. Vous savez ce que les Indiens m'ont fait dans les temples sacrés de l'Inde? On me fait méditer à 6 heures du matin, 3 heures de temps. À midi, 3 heures de temps. À minuit, 3 heures de temps. On te prend ta voix dans tel sanctuaire, dans tel temple. Parce qu'en Inde, je suis appelé African Guru. Donc ça fait qu'on ouvrait les portes pour moi. Bon, ma voix te pose samedi à 1000 en plein cimetière, au cimetière de Samachana. C'est là-bas qu'on brûle les cadavres. Au moins plus de 300 cadavres sont consumés à Samachana. On te dépose là à minuit pendant qu'on a fait les prières pour pouvoir brûler un cadavre tout à l'heure et tu assistes. C'est là que tu vois que le corps physique de l'homme n'est rien. Parce que ça se calcine, ça devient de la poudre. Ça se met à la poudre de bois sur lequel on avait déposé le cadavre. C'est là que tu prends conscience que l'âme est immortelle et que le corps est mortel. Tout ça permet à l'adepte de détruire en lui l'ego. C'est ça. L'homme n'est rien. Homme, son âme, il n'est rien. Il n'est que de la poudre de bois. Voyez-vous. Donc, on m'a fait passer dans tous ces grands esprits, presque dans tous les temples de Varanasi, qui est la capitale des sciences spirituelles et mystiques actuellement dans le monde. Donc, j'ai eu les consécrations et les initiations de tout ça. C'est bien normal. Puisque pour la voie tantrique, ça me fait 26 à 27 années. La totale, ça fait 36 ans. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, quand je fais un rituel, je suis toujours en méditation. Mon troisième œil étant renversé, je contemple toujours la divinité au-dedans de moi-même. Donc, à ce titre, je ne crains rien. J'utilise beaucoup le feu dans tous mes rituels. J'ai les divers bols de feu qu'il faut. Voilà. Donc, le feu permet de consumer le négatif qui est là et d'activer le positif qui est dans l'être humain. Donc, j'utilise beaucoup le feu. Je travaille beaucoup avec le feu. J'ai tout le feu en main que je fais pivoter. Je pratique ce que nous appelons l'agniotra, c'est-à-dire un grand feu. J'ai les divers fourneaux qu'il faut pour ça. Tout est sacralisé. Donc, je fais et je mets ce qu'il faut mettre dedans et la flamme s'élève. Voilà. Une fois que le feu s'élève ainsi, alors que la personne soit à Washington ou en Corée du Sud, je peux, comme s'il était devant moi, je peux émettre de l'énergie parce que le feu est partout. Voilà, le soleil, le feu céleste. Une fois le feu terrestre et le feu céleste font un, alors tout ce que tu penses, tout ce que tu dis se réalise. Très bien. Donc c'est un peu comme ça le grand rituel. Hein? Il y en a qui, on va dans la mise en place de certains rituels, on a recours à l'épée et tout. Et pourquoi est-ce qu'on utilise l'épée dans les rituels? Oui, l'épée est le symbole de la victoire, n'est-ce pas? L'épée, c'est le symbole de la victoire. L'épée doit être faite en fer, c'est le symbole de la victoire. Il y a aussi, vous n'avez pas parlé, mais il y a aussi la baguette. Oui, la baguette magique. La baguette magique. La baguette, c'est un simple bois apparemment. Tout ça, c'est chargé, on a mis de l'énergie dedans. La baguette permet de manifester sa volonté. Quand le mage tient sa baguette, il ne dit plus « Oh Seigneur, que ta volonté soit faite ». Parce qu'il s'adresse à des esprits. Que lui, sa volonté soit faite. Quand j'envoie par exemple les esprits du feu, « Oh puissance du feu, que ma volonté soit faite ». Voilà. Donc, là, avec la baguette magique. Avec la baguette magique, c'est la volonté. L'épée qui est toujours là, ça c'est la victoire. Les esprits ont très peur des épées. Même des pointes. Si vous prenez cette pointe et vous l'inscrivez dans un bois, la pointe qui est là, ça déchire le corps astral des esprits. Donc les esprits n'ont pas les pointes. Ils se méfient beaucoup des pointes. Donc on se met aussi dans le cercle, vous n'en avez pas parlé. Le cercle magique. Le cercle est le symbole de la protection, le symbole de l'absolu, le symbole de la divinité. Un jour, Pythagore, l'ex-Pythagore qui a été initié en Égypte, et après qu'il a fait toute l'initiation en Égypte, Pythagore s'est rendu, il n'est plus parti rester en Grèce, mais il allait rester en Italie, à Crotone, au sud de l'Italie. Et un jour, il avait créé l'ordre pythagoricien. Un jour, Pythagore dit à ses disciples, demain, je vais dessiner Dieu pour vous, vous allez voir Dieu.
Personne d'une telle nous était heureux, pressé de voir Dieu demain matin. Quand l'heure est arrivée, il a pris la craie et il a tracé un cercle au tableau. Il dit voilà Dieu. On dit ah, mais ça là, nous savons que c'est cercle, oui. Le cercle, il n'y a pas moins 0. Il n'y a pas plus 0. Le cercle, c'est le haut. C'est le symbole de l'absolu. Donc, nous traçons souvent aussi des cercles dans lesquels nous nous mettons pour commander aux esprits de la nature, sur lesquels nous avons affaire à des esprits très terribles. Oui. Très terribles. Il y a des puissances du bas plan de l'astral. Il faut être un mage solide pour jouer avec eux. Sinon, ils n'ont pas l'intention de faire du bien à l'être humain. Ils vont vous broyer. Non, ils vont faire des choses que je ne peux pas nommer. Donc, on se met dans le cercle. Oui. On a l'épée attachée. On a toujours des échappes au cou. Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas vraiment mon échappe. On a l'échappe au cou qu'on attache au rein. On inscrit sur l'épée. Et on a la baguette à la main pour commencer l'art. Quand c'est chaud, tu fais sortir l'épée pour menacer l'entité en question. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais avant de t'adresser à un esprit ou de menacer une entité, il faut que ton équilibre spirituel en toi, à l'intérieur, soit total déjà. Sinon, l'entité va se servir de tes faiblesses pour attaquer. Pour te déstabiliser. C'est ça. Quand les gens disent que le démon le diable est vilain, le diable n'est pas vilain. Le diable prend la forme que toi-même tu es pour apparaître. Il n'est pas intelligent peut-être, mais une chose, il est malin. Voilà. Donc tes propres faiblesses, les esprits vont l'utiliser. Voyez-vous? Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir de faiblesse. C'est pour ça que depuis j'ai dit, les gens ont qu'à se purifier de l'eau, de mettre de la basilic, de mettre un peu de sel et tout ça. Voilà. Pour éviter, pour enlever le négatif. Sinon les esprits prennent ça pour réagir. Et puis faites aussi souvent attention en matière de rituels toujours. Certains croient que le fait qu'ils sont allés s'adresser à un bon vaudou, alors ça résout le problème. Non, ça ne résout pas le problème. J'ai entendu certains me dire au Togo, comme au Bénin, comme dans les côtes du Nigeria, que le vaudou peut faire le bien, peut faire le mal. En réalité, le vaudou ne fait pas le bien, le vaudou ne fait pas le mal. Le vaudou est une énergie, c'est une puissance, c'est une énergie. Toi, tu viens t'adresser au vaudou, là, quelle est ta nature? Voyez-vous? Quelle est ta nature? Si tu es bon, il aura une sorte de fusion de ta bonne nature et du vaudou qui est positif. Mais si tu es, entre guillemets, si tu es mauvais, tu viens t'adresser à un bon vaudou. Pour lui demander, quel service tu vas lui demander? Aide-moi à cambrioler le portefeuille de mon voisin demain matin. Voyez-vous? Or, il est de l'énergie. Si tu donnes de l'énergie, ça va intensifier quoi en toi? Le vol. Le vol. Est-ce que c'est le vaudou qui t'a rendu voleur? Non. Voilà. Donc, tout ça, il faut que les gens comprennent tout cela en matière de rituels. Voilà. C'est une énergie. C'est comme l'électricité qui est là. Ça peut électrocuter, mais ça nous sert à alimenter nos maisons. Donc, c'est un peu ça, les rituels. Alors, Maître Jean Kalou, si vous deviez donner des conseils ou peut-être des suggestions aux jeunes praticiens de l'art magique, quels sont les conseils, les suggestions que vous pouvez leur donner? La magie est la dimension mathématique des sciences spirituelles. Parce que là, c'est l'action. Voilà. Ce n'est pas la dimension mystique qui est méditative, mais c'est la dimension pratique. Il ne faut pas jouer avec la magie. Il faut s'adresser à des spécialistes, à des connaisseurs, que cela vous donne les b.a.-ba de la chose. Et puis avec la patience, vous commencez. Voilà. Sans instruction préalable, évitez d'acheter un livre à la librairie où on donne des magies. Et puis, non, ne le faites pas. Si vous avez un livre, c'est bien. Allez voir quelqu'un qui est dans une école peut-être, quelqu'un qui est sur la voie. Il peut vous donner des instructions. Ne prenez pas un livre comme ça et n'allez pas vous faire posséder par le contraire des choses. Parce que chaque entité, c'est comme un être humain qui marche. Quand vous marchez, il y a votre ombre. C'est clair. Très bien. Donc, quand vous tournez, votre ombre aussi tourne. Donc, vous allez appeler A, mais c'est le moins A qui va venir entrer en vous. C'est ça. Vous voyez, cela, certains vont vous dire, non, j'ai fait un rituel de tel livre, mais j'ai eu plein de problèmes. Oui, mais qui t'a donné les instructions? Personne. Est-ce qu'un livre, ça parle? Est-ce qu'un livre donne bénédiction? Non. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il joue à ce jeu-là. On doit faire attention à tout ça. Parce qu'en magie, quand c'est gâté, c'est vraiment trop gâté. Voilà. Quand c'est gâté, c'est plus que la mort. Or, quand c'est plus que la mort, c'est la folie. C'est ça. Voilà. Merci, Mage Jean Kalou. Merci pour toutes ces explications que vous apportez à nos téléspectateurs. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur RFM. À très bientôt.